Ouh. Salut! Aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, on crée le merch du nouveau projet de Niska. Alors oui les gars, j'ai percé, Niska a fait appel à moi pour créer son merch. Pas du tout. Pas du tout. Il avait sorti un gros teaser qui annonçait un peu tous les feats, une vidéo que je trouvais d'ailleurs exceptionnelle que tu vois actuellement à l'écran. Et à la fin de tout ça, tu pouvais directement précommander le t-shirt et le CD de ce projet. Le t-shirt, le voici, c'est un t-shirt assez basique, noir, avec le logo Le Monde est méchant sur le torse. Mais suite à la vidéo que j'avais sortie avec Vince, je me suis dit que ça serait cool d'aller un petit peu plus loin et de proposer ma version de ce que j'aurais créé sur du merch. En réfléchissant à une DA un petit peu différente, mais en gardant ce code couleur un petit peu jaune-noir qu'on retrouve sur le projet. Réfléchir à d'autres techniques d'impression, parce que souvent c'est de l'impression numérique sur les t-shirts de merch. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus loin, de voir ce qui est possible de faire. Ça va se dérouler comment? Je vais créer le design aux côtés de Clément que vous voyez juste là. Vous voyez son Twitter, n'hésitez pas à le follow. Un graphiste très très chaud. Deuxième partie, on va faire directement la création du produit, l'impression, etc. Et dans une troisième partie, je l'essaye, on fait un petit shooting photo et on voit le résultat ensemble. Si tu kiffes le concept, 10 000 likes et on fera un épisode 2 sur un artiste qui sort un projet prochainement. Mais si tu veux vraiment me soutenir mon ref, tu vas sur mon Insta et mon Twitter. J'aurai posté un petit peu après la sortie de cette vidéo les photos du résultat final du merch créé et je compte sur toi pour faire chier et mentionner Abal Niska dans les commentaires du post Instagram et sur Twitter. Et peut-être que sur un coup de chance, je sais pas, le Boogie voit, il kiffe. Bon, il me demande que je lui envoie, il porte et ça serait un putain d'accomplissement pour cette vidéo. Qui match pas ça? C'est un fou celui qui match pas ça. Donc let's go, on commence tout de suite avec la première partie. Nous voilà dans la première partie, la création du design. Pour ce faire, je me trouve aux côtés de Isaiah. Ça va mon ref ou quoi? Vraiment très fort, petit florilège de son travail. Bon du coup on va pas vous cacher la vérité, je lâche ce ballon. On a déjà un peu avancé sur le design. On a la typo de prête, le logo qui sera sur le t-shirt, sur le sweat et on va un peu finaliser ça avec vous dans cette première partie de la vidéo et on va vous montrer tout ça. Donc premièrement on commence avec le logo qui sera donc pas floqué ni en impression numérique parce qu'on a réussi à faire de la sérigraphie. La sérigraphie est une technique d'impression utilisant du tissu comme matrice afin de transférer l'encre sur du textile, du bois, etc. Vous allez voir ça juste après. Du coup là on a la typo de base. Le monde est méchant. Le monde est méchant, exactement. On va l'utiliser du coup en élément principal, ouais. un petit peu déstructuré comme on peut voir. Et là on va encore un petit peu plus la déstructurer, la typo. L'idée que j'avais eu de base moi c'était de faire un truc comme si c'était un graphe un peu posé sur le suite. Après dans une autre partie de cette vidéo on va graffer un mur les gars. On est dans l'illégalité totale mais c'est pour l'entertainment. On va partir sur un suite noir, donc la sérigraphie de la typo on va la faire en blanche et par dessus on voulait mettre un truc qui représente le côté un petit peu méchant mais sans rentrer dans le cliché. On s'est dit un smiley méchant tout simplement. Un smiley méchant. Ouais. L'idée c'était d'avoir un espèce de symbole un peu logo qui pourrait être pris à droite à gauche pour développer un truc un peu plus cohérent sur la totalité de ce qu'on va faire. Smiley très simple mais qui fait le taf et qui sera de couleur jaune. Du coup on passe notre petite typo en blanc et là on commence à se rapprocher un peu plus de ce qu'on avait préparé nous au départ. Et là on va venir rajouter un flou de profondeur de champ et c'est ce flou là qui va vraiment venir construire en gros l'effet de graphe. Ok, non c'est énervé. Sur la typo, je vais rajouter un effet. Alors on va faire ça rapidement. Du coup là on vient de prendre une image un peu béton. En gros c'est ce qu'on appelle du déplacement, displacement. Et là du coup je viens sur ma typo et je vais faire filtre. Ensuite c'est dans distorsion et dispersion il me semble. Et bam, on a notre petit effet qui vient de s'appliquer là sur la typo. Donc en gros voilà pour le process du logo principal. Bon là c'est cool, on fait un truc devant en gros comme ça. Et on s'est dit qu'à l'arrière ça serait cool de rajouter toute la tracklist en fait. Ouais, exactement. Comme tu avais pu faire pour Laylo. Et ouais, pour Laylo j'avais fait un projet un peu similaire où j'avais fait du coup une typo par son et j'avais mis ça dans le dos sous forme de tracklist. Et là je pense que l'idée c'est de faire à peu près la même chose. De fou. Et c'est de là que je t'ai contacté parce que je trouvais ça très chaud. Du coup il y a déjà des typos de ready. Et exactement. En fait là on va taffer avec vous toute la disposition qu'il y aura au pack de notre suite. Et on s'est dit que ce qui serait cool, plutôt que de mettre tes numérotations 1, 2, 3, 4 avec chaque typo à chaque fois, on s'est dit que ça serait cool de rejouer un peu avec ce smiley mécontent qui apparaît de temps en temps, etc. Est-ce que sur l'ensemble des typos, on remet cet effet un petit peu déstructuré qu'il y a sur Le Monde est méchant? Moi je pense que ça peut passer bien, ouais. Donc je suis carrément chaud à faire ça. En vrai ça fait l'effet direct, c'est incroyable. C'est pas mal là. Moi je pense qu'une typo sur deux, tu peux la passer en jaune. On peut tester. Désolé pour les bruits que vous pourriez entendre en fond, il y a des petits travaux l'autre actuellement. On fait avec. Suite à ça, on a mis nos typos dans le même ordre que la tracklist du projet. On en a fait 2 colonnes et on a mis un son sur 2 en jaune. Ok, donc là on a notre deuxième colonne. On vient d'appliquer l'effet de dispersion et on va faire 1 sur 2
en jaune comme de l'autre côté. Ensuite on a du coup terrain. À chaque titre, j'ai l'impression d'entendre Niska le gueuler genre terrain. Let's go. Et là du coup par contre ici c'est l'écart un peu bizarre, mais je pense que je peux régler ça en agrandissant un peu le CDG. Ou le triplé. Oh, le triplé c'est pas mal. Let's go, c'est incroyable. Oh. Mais mec, t'es Moi, DA si ou pas? Bah gros, vous verrez à la fin de l'année si je suis DA ou pas. Oh, petit teasing. On est là, on est là. Une fois les typos dans l'ordre et les couleurs de mise, on a rajouté quelques petits smileys et une barre centrale pour séparer le tout. Bon là du coup on vient de finir le visuel qui sera dans le dos et celui-ci sera en impression numérique. Comme ça on va pouvoir différencier un peu les deux, voir un petit peu les différentes qualités d'impression. Bah du coup c'est parti. On enregistre et puis on s'arrache. Let's go. Pour la partie impression, on s'est rendu à Fishbrain sur Angers, un atelier de broderie, sérigraphie, etc. Ok les refs, nous voilà du coup dans les locaux de Fishbrain. On va pouvoir commencer tout de suite l'impression sur ce putain de sweatshirt. Donc ça c'est notre base vierge, c'est la marque Stanley Stella. Le grammage, tout ça, j'en sais rien, mais ça s'affiche actuellement à l'écran. Franchement, je suis plutôt content de la qualité du sweat. Franchement, ça va être très très cool. On a un petit souci. Vous voyez ce qu'on a fait juste avant là? Ça. Bon, comment dire? J'avais zappé, mais l'impression numérique, en fait, on peut pas faire de blanc. Bon bah on peut pas faire le bac, on peut pas faire l'arrière, donc ça casse les couilles. Mais dans les bases qui sont là-bas, là, les bases vierges, on va essayer de trouver un t-shirt un peu jaune. On va transformer l'arrière en mode full black, on va le mettre dans le dos, on va voir si ça passe ou pas. En impression numérique, ça passe pas trop le blanc apparemment, ça reste pas dans le temps, donc ils ne le font pas. Mais c'est pas grave, on va trouver des alternatives et ça va être cool. Donc c'est parti, j'embarque avec moi le sweatshirt. On va aller dans l'atelier que vous voyez actuellement à l'écran et on va taffer cette petite sérigraphie. Let's go. Bon là juste avant on a fait un petit test d'impression. Regardez ça, très vite. Oh, vous verrez tout à l'heure. Le visuel il pète sa mère. Dans la technique de la sérigraphie, du coup, tu as la première pression qui fait rentrer l'encre en profondeur dans la maille du textile. Okay. Une fois que c'est rentré dedans, du coup, tu la fais chauffer. Et après, une fois qu'elle est chauffée, il faut trouver le juste milieu. Si c'est pas assez chauffé, ça part au lavage. Okay. Si c'est trop chauffé, ça casse. Okay. Et du coup, tu as le juste milieu et puis après, qui garde une élasticité sur ton encre et puis une fluidité. Bon là du coup on va partir sur le vrai sang. Donc là pour caler tu fais comment en fait pour que ça soit pile centré Là, du coup, sur la préparation du visuel, je me suis fait des petites encoches dans les angles. Ok, des ça marche. croix. Quand j'ai préparé le visuel, en dissociant les deux couleurs, du coup, j'ai les croix qui sont positionnées au même endroit. J'étais moitié chaud de me dire vas-y j'essaye de le faire mais j'ai peur de le foirer le truc. Puis les jaunes, c'est les pires couleurs à imprimer parce que De fou. ça se nuance en fonction du support. Je suis daltonien. Le violet il pète hein. Ah, c'est vrai qu'elle est belle ta ligne violette. Merci. À chaque fois que je dis à quelqu'un je suis daltonien il me dit c'est quelle couleur ça? Alors que c'est plus complexe que ça les gars. Mais on peut être daltonien et réalisateur de clips. Et oui les gars, croyez en vous. Après avoir appliqué de la peinture, il faut passer notre produit dans un four à température élevée. Oh il arrive. C'est long. Oh, il est chaud ça mec. Tiens. Eh les gars, c'est pas lourd de fou là? Regardez ça là. Oh, t'en penses quoi gros? Bah ouais mec, c'est incroyable. Franchement, même pour de la sérigraphie, ou en gros sur de la sérigraphie c'est assez compliqué d'aller choper tous les petits détails comme ça. Ouais parce qu'il y a plein de petits points et tout, je sais pas si on voit bien. Mais là ouais tout est bien retranscrit sur le textile, donc c'est exactement ce qu'on avait prévu. C'est incroyable. Là ça a bien séché, c'est clean. On va partir sur l'impression numérique sur cette machine là, si je dis pas de conneries, c'est sur cette machine. Ok. Et du coup l'impression numérique ça dure moins dans le temps techniquement, c'est ça? Ouais, c'est de la projection d'encre. Alors du coup, le procédé est moins ancré en profondeur. Ok. Moi je veux un giga truc. Ah, tu veux en bon comme ça toi? Ouais. Bon vas-y. En vrai, t'en penses quoi toi? Marlon a parlé derrière la caméra, ça sera en fat. On est deux contre un, désolé. Bon. Non mais je m'en vais en fait. Je crois que j'en fais trop. Non franchement je suis grave content. Et j'hésite même à rajouter le logo Le Monde des Méchants sur l'avant aussi. Si tu mets un truc sur le pec, dans ce cas tu mets que le smiley. Ouais, tu mets que le smiley sur ce j'avoue que juste le smiley là. Ça fait que ça. Le résultat est méchant. Franchement c'est chaud. Regardez ça là. C'est frais hein. Incroyable. Franchement. C'est propre de fou, ça rend bien. Ouais non franchement je suis content hein. C'est propre. Du coup on fait quoi? Un bail devant ou pas? Petit smiley devant je pense, juste sur le cœur comme ça, hop. Ou alors on met 3 smileys là. Tu sais que c'est pas bête hein. L'idée est stylée ouais. Qu'est-ce que t'en penses si on rajoute un là,
trop chaud le smiley comme ça. Ah, ça peut être bien aussi. Plutôt que de mettre la typo le monde des méchants. Ouais, ça peut être bien. Ok, bon là, sur cette putain de clé USB, on vient de mettre un visuel qu'on va rajouter sur le t-shirt. Là, vous avez vu, il y a le dos. Et on s'est dit que ça serait cool de rajouter 3 petits smileys là. Et peut-être le logo sur le cœur. Rajouter des petits éléments, faire un truc un peu plus poussé. Ok, c'est trop lourd parce que ça donne vraiment cette impression qu'on voulait de graphe en mode ça a été fait comme ça là. Bon là il vient de sortir de la machine qui chauffe, j'ai oublié le nom de la machine. Un four, voilà. Mais pas le même four que Niska, si tu vois ce que je veux dire. Du coup, à l'arrière, vous l'avez vu. Et à l'avant, du coup, on a rajouté ceci. En mode méchant, quoi. Petit smiley en mode graffiti, comme ça, là. Et franchement, ça pète sa mère. Et vous verrez tout ça juste après, dans une deuxième partie, qui est le shooting, l'essayage, etc. Vous allez voir, c'est dans la troisième partie. Et c'est tout de suite les refs. Ok les refs, bon là vous avez vu, il est un petit peu plus tard, Isaiah il a dû rentrer chez lui, n'hésitez pas à aller checker son taf bien évidemment en description. De mon côté j'ai essayé de faire un tag etc avec Dido et Marlon qui est derrière la caméra, il a plu donc c'était pas fou. La journée est giga longue donc on s'est dit on fait ça dans un parking et du coup aussi j'ai fait un petit tag que vous voyez tout de suite. C'est là-bas que je voulais faire le shooting photo pour le merch qu'on a créé, mais malheureusement avec la pluie, etc. c'était trop galère, vraiment c'était trop chiant. J'ai laissé le tag là-bas et en fait je me suis dit ça serait cool, je vous fais gagner le t-shirt pour les gens qui sont sur Angers ou aux alentours. Si vous trouvez le tag, je vous fais gagner le t-shirt ou le sweat, la personne choisira. Donc elle est cachée dans Angers. Je vous montrerai pas plus que les petits plans que vous voyez actuellement à l'écran, mais voilà, il y aura un euro gagnant pour cette petite vidéo. Donc là on attend Jules, on va faire quelques photos, vous allez voir le petit shooting juste après, vous allez voir les vêtements portés, puis voilà. Comme ça vous allez voir le résultat final du produit. Et let's go. Regardez les gars, je viens de mettre le suite là. Niveau sizing, c'est carré en vrai. Ouais, il te va bien de ouf. En vrai. C'est quoi, c'est du M? L. C'est du L. Ah ouais, mais c'est taille petit un peu, non? Taille un peu petit, ouais. Enfin, j'ai l'habitude de porter des trucs giga larges, mais là. C'est pour ça que c'est ça, ouais. Du coup, regardez le matching. Petite lunette jaune là. Yves Saint Laurent, les gars, on est dans cette shit. Bon, là vous voyez je viens juste de mettre le t-shirt. Bon le sizing c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de porter. Je trouve ça vachement serré. Je trouve que le petit détail là il fait la diff. En vrai c'est carré non? T'en penses quoi gros? Pas mal hein. Pas mal ou c'est bien? C'est bien, c'est bien. C'est bien. Là derrière il y a le visuel. Donc là on va passer au shooting de cette partie là avec le t-shirt. Et ensuite on fera des photos avec le sweat et je mettrai le t-shirt autour de ma tête etc. pour faire un petit peu comme une cagoule. Ça va être stylé. Let's go. Top, le top est à droite. Ok parfait. Bon les refs, là on vient de finir le petit shooting avec le BG Jules qui est juste là. Vous avez son Instagram juste là, merci à lui. Et puis on se retrouve pour finir tout ça dans mon studio. Et voilà mon ref, j'espère que tu kiffes le résultat final. Regardez-moi ces photos là. Franchement, le résultat est trop cool, je kiffe le visuel. Maintenant, si toi aussi tu kiffes, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu vas sur Insta, sur Twitter, tu mentionnes à balle Monsieur Sal, Monsieur Niska, et on va peut-être le voir porter ce visuel. Ça serait incroyable, franchement, ça serait trop lourd. Et si t'as kiffé le concept, je le répète, 10 000 likes, on fait un épisode 2. C'était Raska, j'espère que t'as kiffé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi, à la prochaine. Bye.